Elles étaient partout, elles faisaient la une des magazines, elles remplissaient des zéniths et toute une génération à leurs pieds. Et puis, plus rien. Certaines ont explosé en plein vol, tandis que d'autres ont dû faire face à des burn-out, à des polémiques. D'autres artistes n'ont pas su renouer avec le succès de l'époque et donc ont préféré s'extirper de la vie médiatique. Et enfin, contrairement à ce que l'on pourrait penser, certaines continuent de chanter aujourd'hui en 2025. Marina Kaye, Nadia, les L5, Imani, que sont-elles devenues? Qui a réussi à se relever? Qui vit désormais loin des projecteurs et qui tente envers et contre tout un comeback aujourd'hui en 2025? Écoutez les amis, c'est le sujet de la vidéo du jour, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Popslay, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un que sont-ils devenus, et vu que je suis d'humeur nostalgique en ce moment, ça tombe à pic. Bon, vous vous souvenez forcément des années 2000, pour moi s'il y a bien une artiste française qui a marqué cette génération, c'est Nadia. Cette voix super puissante qui te fait sentir invincible, des tubes que l'on connaît tous, alors qu'est-elle devenue aujourd'hui? Replaçons un peu de contexte. Nadia Ziguem naît à Tours le 19 juin 1973, elle est la benjamine d'une fratrie de 6 enfants, mais attention, Nadia ne débarque pas dans la musique comme une enfant star, non c'est le sport qui l'a forgée. À seulement 16 ans, dites-vous qu'elle est déjà championne de France du 800 mètres, et elle le dit elle-même, je cite, le sport ça m'a appris la rigueur, l'effort, le travail d'équipe, et c'est vraiment cette discipline qu'elle infusera plus tard en studio, sur scène, mais aussi dans ses chansons. Et à vrai dire, le sport ce n'était pas un sacrifice pour elle, c'était sa passion, et elle dit qu'elle n'avait pas de place pour autre chose dans sa vie. Et le sport devient donc sa structure, sa façon de penser, son repère, et quand on lui dira qu'elle ne pourra pas être chanteuse, eh bien c'est simple, elle applique le même mindset. Mais en réalité, le rêve secret de Nadia, c'était la scène. En fait, déjà toute petite, elle rêve d'une autre vie, je la cite. Je rêvais d'être chanteuse, je me voyais sur scène, porter une voix, rassembler les gens. Mais à la maison, c'est pas vraiment l'ambition qu'on encourage. Alors elle comprend très vite que si elle veut réussir, il va falloir partir. Elle quitte Tours avec l'espoir de se faire une place à Paris. Et donc à ce stade, elle n'a pas le bac, elle n'a pas vraiment de plan B. Juste cette détermination d'une fille qui n'a pas peur de courir encore une fois après ses rêves. Et à cette période-là, les amis, nous sommes en 1996. 96, M6 cartonne avec Graines de Star. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez vécu cette ère. La jeune fille qui est là, à côté de toi, à côté de moi, à ma droite, et qui s'appelle Nadia. Bam, Nadia arrive et elle gagne 3 fois d'affilée. Et donc du jour au lendemain, elle raconte qu'elle ne peut plus prendre le métro normalement. Elle signe son tout premier single, mais c'est une grosse déception pour elle. En fait, le morceau ne lui ressemble pas du tout. Elle sent qu'on veut faire d'elle une chanteuse passe-partout, sans âme, sans singularité. Alors elle refuse de rentrer dans ce moule-là. Elle continue de chercher sa vraie voix artistique, sans trahir ce qu'elle est intrinsèquement. En 2001, elle tente un retour avec une chanson qui s'appelle « J'ai confiance en toi », c'est ultra discret. Rien de comparable à ce qui va arriver ensuite. J'ai confiance en toi, quels que soient tes chants. J'ai confiance en toi. L'album Changer les choses passe presque inaperçu. Pourtant, elle est nommée aux Victoires de la musique en 2002, ce qui est assez fou. Preuve que les pros savaient déjà qu'il y avait peut-être une artiste à surveiller qui allait exploser. Bon, Nadia est patiente, elle peaufine, elle cherche vraiment le son qui fera vibrer les gens, et elle le trouvera. Février 2004, elle dégaine Parle-moi, et là, tout va changer, rappelez-vous. Parle-moi, c'est une chanson coup de poing. Elle parle d'un sujet grave, avec beaucoup de délicatesse, et je trouve que ça reste l'un des titres les plus marquants de la discographie de Nadia, avec ce message qui est profondément nécessaire. Ce que j'aime bien avec cette chanson, c'est que Nadia incarne un peu cette confidente bienveillante, une figure protectrice presque maternelle, qui encourage l'enfant à se libérer à travers la parole, et ça marche. Numéro 2 en France et 24 semaines dans les charts. Été 2004, l'album 16/9 sort, 500 000 ventes, un prix aux Victoires de la musique, et à ce stade, Nadia n'est plus une simple chanteuse, elle devient un phénomène. Elle chante la résilience, elle chante la force, la sueur, le dépassement de soi dans un hymne devenu culte. Et c'est parti pour le show, et c'est parti, le stade est chaud, et c'est parti, touche-toi sur ce fleur. Et c'est parti sur Énergie, pour ceux qui ont la rêve. Pour elle, ce titre, c'est un hommage au travail, à l'effort, c'est sa manière à elle de dire « allez-y, foncez ». Bon, je pense qu'on se souvient tous de ce clip où elle boxe sur ce ring, elle vient casser les clichés aussi des chanteuses R&B, elle impose ses codes. 2006, nouveau défi pour Nadia, il va falloir confirmer ce succès. La réponse, vous le savez, c'est rock. Rappelez-vous. Un son inspiré par ses idoles, les shows pyrotechniques, les foules en feu, les refrains fédérateurs, comme un rock parce qu'une pierre ça reste, c'est intemporel, c'est solide. Mais au début,
Personne n'y croit à cette chanson. Ils avaient déjà tourné le clip, mais les radios n'en voulaient pas, jusqu'à ce que TF1 diffuse le clip, et là, le public s'en empare. Résultat, Rock devient l'un des plus gros tubes de l'année 2006. Je pense également à Ami Ennemi, une chanson plus délicate, plus mélodique, basée sur une valse de Chopin. C'est aussi une autre facette de Nadia, plus intime, et encore une fois, le public va suivre, top 5 en France et en Belgique, 29 semaines dans le classement, un record personnel. L'année 2006, on peut dire que Nadia est au sommet. Et je trouve qu'elle incarnait cette génération qui n'a pas peur de se battre et surtout de rêver grand. Et en fait, elle va pas s'arrêter là, parce que la suite, c'est pas un tube, c'est le tube de l'année 2008. Vous devez très certainement savoir là où je veux en venir, parce que cette chanson-là, elle ne la fait pas seule. En 2008, Nadia vise encore plus haut et elle rejoint Enrique Iglesias sur le remix de Tired of Being Sorry. Laisse le destin l'emporter. Il me semble qu'on en avait déjà parlé ensemble dans ma vidéo où je vous parle des chansons restées le plus longtemps numéro 1 en France. Parce qu'effectivement, cette chanson-là va marquer l'histoire des charts français. 11 semaines numéro 1 en France, c'est le single le plus vendu de l'année 2008. Ce que je trouve intéressant avec cette chanson, c'est qu'à la base, c'est juste une adaptation pour le territoire français. Mais je trouve que Nadia a vraiment réussi à en faire une œuvre à part entière. Et malheureusement, pour beaucoup, ce sera aussi l'une des dernières fois où elle sera autant sous le feu des projecteurs. Fin 2008, elle sort un nouvel album qui s'appelle Electron Libre, et d'ailleurs je ne m'en souvenais pas, mais elle a quand même invité Kelly Rowland, s'il vous plaît, sur No Future in the Past. Voilà, le succès est quand même plus discret, l'album ne décolle pas comme les précédents. Nadia reste présente, engagée, fidèle à elle-même, mais voilà, peu à peu on sent que les projecteurs commencent à se détourner. Et c'est vrai que derrière chaque ascension fulgurante comme ça, il y a souvent des chutes qui sont silencieuses. Et il faut noter aussi que Nadia n'a jamais fait de compromis dans ses choix de carrière. Et dans l'industrie musicale, parfois ça ne pardonne pas. Après Electron Libre, l'agenda ralentit un petit peu. Elle avait déclaré ceci dans le podcast Burnout que j'ai écouté pour préparer cet épisode. Le vrai début des emmerdes, c'est quand ils sentent qu'ils ne peuvent plus te maîtriser. En parlant de l'industrie musicale. On lui a proposé un contrat juteux pour un album de reprise, elle a dit non. On lui a proposé de faire de la musique un peu plus formatée, elle a dit non. On me proposait d'être visible mais pas audible, présente mais pas gênante, c'est ce qu'elle avait dit. J'ai toujours dérangé parce que j'ai jamais voulu me travestir ou rentrer dans un moule, c'est ce qu'elle avait également déclaré. Et dans le fond, je trouve que c'est un peu ça le paradoxe, c'est que quand tu gagnes, tout le monde t'applaudit, mais quand tu refuses le système, tu deviens un peu le problème. Et en plus de ça, chez Nadia, il y a aussi un petit garçon. Elle le dit, elle avait une mission beaucoup plus grande que les charts, c'était de montrer l'exemple à son fils. Elle dit ceci, je n'avais pas le temps de tomber dans les vices de l'industrie. Parce que pendant que l'industrie veut la faire rentrer dans les cases, elle veut juste exister pleinement en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'artiste. Elle dit même avoir refusé un rendez-vous important pour rester avec son fils, et la maison de disques n'a pas compris. En fait, ce que voulait Nadia, c'était être alignée et pas utilisée. On notera qu'en 2011, elle accepte un challenge, Danse avec les stars saison 2, elle danse avec Christophe Licata, elle termine 8ème, mais ce n'est pas vraiment un comeback musical. Et c'est vrai que depuis, le silence a commencé à s'installer, et pour beaucoup, ça sonne comme une disparition, un retrait de la vie médiatique. Il faudra attendre 2019 pour que Nadia revienne en pleine possession de ses choix, de sa vision également, puisqu'en 2019, elle lance son propre label. Fini les majors, fini les compromis, elle sort Unity, puis Nirvana, puis Top et un album qui s'appelle Odyssey. Elle cherche pas forcément à renouer avec le succès, avec les radios, elle cherche plutôt à rassembler, à se reconnecter avec ses racines. Et surtout, Nadia n'a jamais véritablement tourné le dos à la scène. Elle a enchaîné les concerts dans des tournées nostalgiques type I Got a Feeling, vous savez, avec des artistes comme L5, Camini, Alizé ou Priscilla. Et récemment, en 2025, elle a teasé son grand retour. Ce nouveau chapitre musical, il s'appelle DJ et c'est sorti il y a seulement quelques semaines. Écoutez. DJ, on est ready, sache qu'on va rien céder. Y'a pas mieux, c'est le feu, joue-nous tes sons qui claquent. DJ, on est ready, pas moyen de concéder. Oui, tu peux, c'est le lieu, monte l'énergie au max. Il y a aussi un détail qui a ravi les fans de la première heure, c'est le retour de Smartzy, son complice dès C'est Parti. Et sur son compte Instagram, voici ce qu'elle a écrit. L'histoire ne fait que commencer. Bon, eh bien dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau titre dans les commentaires. Pour ma part, je vous avoue ne pas être
hyper fan. Mais son parcours, je trouve, il est méga inspirant et c'est aussi pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la nostalgie des années 2000 bat son plein. Et je me dis qu'il est peut-être temps de la remercier, puisque Nadia, ça reste quand même l'une des pionnières du R&B en France. C'est quelqu'un qui a toujours chanté la force, la résilience, qui a toujours partagé des messages que je trouve très intéressants dans ses chansons. Et ce, sans jamais trahir qui elle était vraiment au fond, sans jamais faire de compromis vis-à-vis de l'industrie musicale. Je trouve ça hyper courageux. Donc bravo Nadia, j'ai envie de dire. La dernière fois que j'ai vu Nadia sur scène, c'était en novembre 2023 à Paris. C'était dans le cadre du festival Pop et Psy, un événement dédié au lien entre la culture pop et la santé mentale. Et à vrai dire, ce n'était pas un hasard pour Nadia, puisque ses chansons ont toujours porté cette quête de sens, cette énergie de dépassement de soi, mais aussi une certaine forme de spiritualité. Et puisque l'on parle de santé mentale, sachez que cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp. Commencer une thérapie ne devrait jamais être compliqué, et donc BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie en ligne qui permet de consulter des psychologues professionnels depuis chez soi, et ce, tout en sécurité. Je vous montre comment ça se passe sur la plateforme. Alors déjà, vous remplissez un questionnaire très détaillé pour définir quels sont vos besoins, pour ensuite être mis en contact avec un thérapeute français expérimenté. Vous choisissez la méthode de fonctionnement, si vous préférez par visio, par téléphone ou même par message. C'est simple, c'est rapide et surtout, vous n'avez pas besoin d'attendre des semaines pour avoir un rendez-vous. Donc si jamais tu penses qu'un pro pourrait t'aider, peut-être que BetterHelp pourrait être une bonne option pour toi. N'hésitez pas à checker le lien dans ma description, ça vous permettra d'avoir 10% de réduction sur le premier mois pour commencer votre thérapie. Donc prenez soin de vous les amis et n'oubliez pas aussi que plus globalement, parler à quelqu'un fait toujours du bien, que ce soit un proche, un membre de sa famille ou un thérapeute ou un professionnel. L'important c'est que ça sorte, voilà. Allez, on continue avec le reste de la vidéo et merci à BetterHelp. Allez, on continue les amis. On enchaîne avec une autre artiste dont le parcours est tout aussi bouleversant. Elle s'appelle Marina Kaye. À seulement 13 ans, elle devient un véritable phénomène en France. Alors quel a été son parcours et surtout, que devient-elle aujourd'hui? Vous allez voir, derrière la voix puissante de Homeless se cachait une enfant cabossée, hypersensible, marquée par la solitude, les blessures et une pression immense. Et aujourd'hui, Marina Kaye, ce n'est plus cette petite ado perdue en quête d'identité, c'est une femme, c'est une artiste accomplie, et surtout une future maman. Alors que s'est-il vraiment passé? Revenons sur l'histoire de Marina Kaye. Elle s'appelle Marina Dalmas, une enfant un peu à part, née à Marseille en 1998. Elle est très sensible, très solitaire, et très tôt elle se forge une carapace. À 7 ans, c'est Eminem qui bouleverse sa vie. Sa sœur aînée l'écoute en boucle, et donc à force, Marina s'imprègne de ses titres. À seulement 10 ans, elle commence à poster ses premières vidéos de reprise sur YouTube, et ce qui est assez troublant, je trouve, c'est qu'elle semble déjà avoir la voix d'une adulte. Quelque chose de très rare, une intensité, une maturité qui est troublante, presque dérangeante pour certains. En 2011, Marina a donc 13 ans et c'est sa meilleure amie Clara qui l'inscrit sans lui dire à la France a un incroyable talent. Le choc est immédiat, le public adore, elle va même gagner l'émission. La 5e saison de La France a un incroyable talent est remportée par Marina. C'était le 14 décembre 2011. Marina, petite chanteuse marseillaise, remporte à seulement 13 ans la finale d'Incroyable Talent devant 5 millions de téléspectateurs. Mais ça ne va pas forcément être un rêve, tout ça elle va le vivre plutôt comme un fardeau. Je la cite, il y a eu beaucoup de controverses sur ma victoire, parce qu'aucune chanteuse n'avait encore gagné cette émission et on me l'a bien fait savoir. Marina devient alors la cible de critiques, de jalousie, parfois même d'humiliation au collège et elle pense alors tout arrêter. Vous rentrez à la maison, vous rentrez à l'école et c'est le lynchage. Là c'est la catastrophe, ouais, On n'a vraiment. pas supporté votre succès? L'argent vous gagnez, qu'est-ce qu'on vous a reproché? L'argent. J'ai toujours été hyper discrète, je disais rien à personne, je restais dans mon coin, je faisais pas de mal à une mouche et puis on me reprochait de me la péter. Il y a des profs qui m'acceptaient pas en cours. Les surveillants, un mot ou deux, dès que je disais quelque chose aux surveillants, ils me disaient « Ah ben on n'a pas tous gagné 100 000 €. Hein. » Donc il y avait cette tension-là de... Même votre mère a été insultée, je crois. Ma mère, ouais, elle s'est fait insulter. Ah ouais, il y a eu un langage vraiment horrible envers ma mère. Elle dira d'ailleurs plus tard qu'elle a eu l'impression de ne pas avoir d'adolescence et que ce n'a pas toujours été facile de se construire après ça. Bon, faut dire qu'elle devient une figure publique très jeune et très vite elle va comprendre que dans ce métier on va lui laisser peu de temps pour respirer. Elle déclara ceci: on vit une vie parallèle, il nous arrive des choses qui ne sont pas de notre âge et auxquelles on doit faire face. Elle est alors rejetée à l'école, isolée dans sa propre réussite. Elle développe une carapace, comme je disais plus tôt, elle est froidement jugée, parfois même caricaturée comme étant trop triste, trop dark. En fait, c'est juste une ado qui est très sensible, et cette sensibilité-là, elle va la canaliser dans ses chansons. Et au milieu de toute cette tempête médiatique, elle croise la route de Jan Erik Frog, un producteur norvégien qui devient une sorte de guide pour elle, une sorte de mentor. C'est lui qui la pousse à reprendre le micro, à croire en sa différence. Parce qu'il faut le dire, Marina Kaye, c'est quand même une voix à couper le souffle. En interview, elle est posée, plus mature que bien des adultes, et je me souviens aussi de ce passage chez Laurent Ruquier, on ne manquera pas de lui faire remarquer. J'arrive pas à croire que vous avez 17 ans. Pardonnez-moi, vous êtes tellement sous contrôle, vous avez un discours tellement... alors, je sais pas dire mûr, sérieux, trop sous contrôle. En fait, c'est une blague, c'est Valérie Trierweiler, hyper photoshopée. Hyper photoshopé, la teinture et tout. Non mais, pardonnez-moi, vous êtes... alors,
Si je veux être gentille, je dis vous êtes formidablement mûr pour votre âge. Si je veux être un peu dur, je dis vous êtes une formidable machine. Et cette maturité-là l'explique très simplement, je la cite. J'ai toujours évolué avec des adultes et quand je me faisais des amis de mon âge, ils étaient tous aussi matures que moi. Cette maturité, ce mystère, cette profondeur, je pense que tout le monde la remarque, mais au fond, personne ne sait qui elle est vraiment. Et pourtant, elle s'apprête à bouleverser toute une génération et ça commence évidemment par une chanson qu'elle a écrite en seulement 2h30. Quand on sort d'un tourbillon médiatique aussi brutal, à 13 ans, on pourrait vouloir fuir pour de bon, mais Marina Kaye a choisi de transformer cette épreuve en force. En 2014, elle signe chez Capitol, chez Universal Music, et elle enchaîne les premières parties d'artistes confirmés. Et puis à 15 ans, un matin, elle se réveille avec des paroles en tête, elle entre en studio à Londres avec Nina Woodford et Matthias Wolo, et en 2h30 naît Homeless, une chanson viscérale, imprévue, et à la base elle ne devait même pas être sur l'album. Mais quand elle l'a fait écouter à son label, la réponse est immédiate, c'est un tube. Et ils avaient vu juste. Homeless, c'est une chanson sur l'errance intérieure, le mal qu'on peut ressentir de grandir, ce sentiment d'être perdu même dans ce qu'on connaît. This house I know best, but I'm homeless. Pour moi, je l'interprète comme ça. En fait, on peut être entouré, aimé, logé, et pourtant se sentir vide ailleurs. On la voyait errer partout comme si elle cherchait un sens, une issue. Elle avait seulement 15 ans en fait quand elle sort cette chanson et chante peut-être aussi ce que beaucoup n'osaient même pas ressentir. Des années plus tard sur TikTok, elle en parle avec humour parce qu'en réalité beaucoup pensaient que c'était Sia qui chantait cette chanson ou bien que c'était Adele ou que c'était une reprise de Adele chantée par une autre chanteuse. C'est la vidéo que j'avais pas envie de faire mais que je vais faire quand même. Hier, il y a encore quelqu'un qui m'a dit quand il a appris que c'était moi qui chantais ça. Mais je pensais que c'était Adele qui chantait ça. Les gars, je vous en supplie, faites quelque chose. Apparemment, toute la promo que j'ai fait en 2015, en 2016 et même je crois en 2017, ça n'a pas marché. Les gens n'ont toujours pas compris que c'est moi qui ai fait cette chanson. Le nombre de gens que je croise dans la rue qui commencent à me dire « Ah mais non, c'est Adele et toi t'as fait une reprise » ou alors il y en a carrément qui me disent « Non mais c'est Sia qui a fait ça et tout ». Je vous jure, je suis hyper honorée franchement, être comparée à des femmes aussi incroyables et talentueuses, c'est vraiment énorme et j'en suis très 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 heureuse. Mais je vous en supplie, aidez-moi à faire comprendre aux gens que c'est moi qui ai fait Homeless. Le pire, c'est que ça m'a toujours un petit peu arrangé parce que je me suis toujours dit, bon bah c'est cool, je passe Inap et tout, moi je suis pas trop en mode fame, j'aime pas trop qu'on me reconnaisse et tout, ça me gêne un peu. Mais bon, de là à ce que les gens me regardent limite comme si j'étais une mytho à chaque fois que je dis que c'est moi qui ai fait cette chanson, vraiment c'est chaud quoi. Donc voilà, j'en appelle à votre gentillesse et à votre bonté, faites tourner cette vidéo ou je sais pas moi, dites-le à votre entourage, faites un truc pour moi s'il vous plaît. Ça fait super longtemps que j'ai sorti cette chanson et les gens ils continuent encore à pas croire que c'est moi, vraiment je suis triste. Franchement, Homeless a tout d'un classique pop anglo-saxon, et pourtant c'est bel et bien une ado qui l'a écrite et qui l'a chantée. L'album Fearless sort en 2015, il a enregistré entre Londres, New York et Los Angeles. C'est un peu un ovni dans le paysage français. Parmi les titres marquants, il y a donc évidemment Homeless, Mirror Mirror, Sounds Like Heaven, et peut-être aussi Dancing with the Devil. Mais surtout Freeze You Out, et là il faut marquer une pause, parce que cette chanson, elle a été écrite spécialement pour elle, par Sia, qui est quand même l'une des plumes les plus respectées de la pop mondiale, vous le savez. Et donc elle choisit de confier ce titre à une jeune chanteuse française qui n'a même pas encore 18 ans, je trouve ça fou. Marina Kaye s'était d'ailleurs remémoré cet événement, je la cite. Mon producteur m'appelle, j'étais en train de manger, il me dit « Sia veut te donner un morceau ». J'ai lâché ma fourchette, je lui ai dit « Tu te fous de moi là ». Eh bien non, ce n'était pas une blague, Freeze You Out devient l'un des titres les plus puissants de Fearless. Et aujourd'hui, l'album est certifié triple platine en France pour 300 000 exemplaires vendus sur le territoire. Alors certes, Homeless a été un énorme tube en France, mais avant ça a été très difficile pour Marina Kaye. Elle avait pris la parole à ce sujet sur TikTok, je vous laisse l'écouter. Et quand j'avais 14 ans, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Homeless. C'est une chanson qui est aujourd'hui connue dans tout le pays, mais le chemin n'a pas été sans embûches pour en arriver jusque-là. Après avoir créé cette chanson, j'ai passé de longs mois dans l'attente de trouver le bon label qui me signerait et qui ferait enfin de moi une chanteuse professionnelle. Ces mois-là, je les ai donc passés à 15 ans dans la solitude, étant donné que j'étais déscolarisée et à plusieurs moments, je me suis dit que j'avais vraiment fait le mauvais choix.
J'ai été ensuite signée en label, mais étant donné que c'était une chanson en anglais et que j'étais française, c'était très compliqué de la faire rentrer sur les radios nationales. Il a donc fallu 9 mois en tout pour que la chanson rentre concrètement sur les grandes radios et devienne le tube qu'elle est aujourd'hui. Pendant ces longs mois, un membre de ma famille très proche, et je vous laisse deviner lequel, m'a dit ces mots. Ta musique c'est de la merde, ça n'ira jamais nulle part et tu finiras soit SDF comme le titre de ta chanson, soit par te pendre comme les membres des boys bands des années 2000. Oui, il a dit ça. La chanson a fini par rentrer sur les radios nationales, elle a porté tout mon premier album et la suite, vous êtes très nombreux à la connaître. Si je vous dis tout ça, c'est parce que plus d'une fois on a essayé de me dissuader, voire de me casser alors que j'essayais de suivre ma voie et je n'ai jamais cédé. Alors si quelque chose vous anime profondément et nourrit votre âme, surtout ne laissez personne, et je dis bien personne, membre de la famille compris, vous empêcher de le faire. Et donc en 2017, tout le monde attend la suite. Cette suite, elle arrive avec un titre évocateur, Explicit. Mais derrière ce nom se cache aussi une autre réalité, celle d'un deuxième album moins bien accueilli. Marina Kaye le dira d'ailleurs elle-même plus tard, je la cite. Le label avait changé, mon équipe aussi, je me reconnaissais plus, mais l'album devait sortir. Les tensions s'accumulent, à commencer par un conflit très médiatisé avec son père, qui l'accuse publiquement d'être manipulé, pendant qu'elle l'accuse, lui, de vouloir détruire sa carrière. C'est violent et ça passe sous les yeux de tous. S'ajoute à ça d'autres rumeurs, un passage télé mal interprété, RTL qui déforme ses propos, on laisse entendre qu'elle aurait des problèmes d'alcool, elle dément. Donc physiquement, si vous voulez, Marina Kaye est à bout. Elle cède même à une pression qu'elle avait toujours refusée, celle de chanter en français. L'album Explicit devient disque d'or, ce qui est tout de même convenable, mais derrière ça, Marina Kaye est épuisée, elle pense à tout arrêter. Je la cite, j'avais 18 ans, j'étais malade physiquement, mais aussi moralement, et dans ces moments-là, il faut continuer à faire rêver les gens, et c'était trop dur pour moi. Et c'est là qu'elle coupe tout. Elle quitte Capitol, elle change de label, elle part à Londres, à Los Angeles, elle va créer quelque chose de neuf, de profond, de vrai. C'est l'album Twisted, un disque qui est un peu sombre, mais lumineux à la fois. Mais le timing est cruel puisque l'album sort le 6 novembre 2020, en plein reconfinement. Elle avait bossé comme une malade pendant 1 an sur cet album, mais elle a dû le sortir dans ces conditions, ce qui est clairement frustrant, on le comprend. Pour autant, les critiques sont excellentes, et surtout avec cet album, elle est libre, elle est sans pression, comme au tout début, c'est là qu'elle est redevenue elle-même. Et donc nous voici en 2025, soit 10 ans après la sortie de Homeless, qui est devenue Marina Kaye. Aujourd'hui, Marina Kaye n'est donc plus cette adolescente cabossée en quête de reconnaissance. Aujourd'hui, elle est une femme apaisée, et elle est aussi en train d'écrire le plus beau chapitre de sa vie peut-être, puisqu'en 2024, elle a fait son grand retour avec Heavenbound, un 4e album beaucoup plus lumineux, et c'est sûrement aussi parce qu'en dehors de la musique, eh bien, sa vie a complètement changé. En 2022, elle a rencontré Gregory Lawrence, son compagnon, et donc très vite, ils s'installent ensemble près de Toulon. En 2023, ils se marient à la mairie, puis en 2024, à l'église, et en mars 2025, elle a annoncé une nouvelle bouleversante, elle attend son premier enfant en partageant cette photo sur Instagram. Son message est très simple mais puissant, je cite « Aucun accomplissement n'est plus grand que celui que je vis aujourd'hui. Construire une famille avec l'amour de ma vie, c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée. » Et elle conclut son message par cette phrase « Certains rêves nous emmènent loin, mais les plus beaux nous ramènent toujours à la maison. » Ma foi, c'est une magnifique... Ma foi, c'est une magnifique histoire, pardon. Ça donne envie. Passons à une autre artiste, les amis. Mais avant ça, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à tous pour votre soutien. La prochaine artiste, je vous en dis pas plus, vous connaissez forcément cette chanson. Elle s'appelle Imani et elle ne voulait pas de ce remix, elle ne voulait même pas que cette chanson sorte comme single, et pourtant elle est devenue la femme derrière l'un des plus gros tubes de l'année 2016. Alors qui est vraiment Imani, cette artiste à la voix grave, mystérieuse, profondément engagée, et surtout, que devient-elle en 2025 ? Avant de s'appeler Imani, elle s'appelait Nadia Mladjao et elle est née dans le sud de la France le 5 avril 79. À l'adolescence, elle se distingue, un peu à l'instar de Nadia, pas dans la musique mais dans le sport. Et donc à 17 ans, tout bascule puisqu'une agence de mannequins la repère et elle s'envole toute seule pour New York. Elle le dira plus tard en interview, c'est à New York que je suis devenue une femme. Et elle y restera 8 ans. Elle connaît les galères et c'est là, dans ce tumulte, qu'une petite voix intérieure la pousse vers quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire jusqu'à là, chanter. Mais voilà, comme je vous disais, Nadia a une voix grave, très grave, trop grave selon certains. Mais elle ne se laisse pas démonter pour autant, elle commence à écrire, à prendre des cours et à croire un peu plus en elle. Et c'est en revenant à Paris en 2008 qu'elle fait la rencontre de Malik Ndiaye, le producteur d'Ayo. Et donc lui, il croit en son potentiel et surtout il sent que cette voix, cette fragilité, ce parcours, c'est du brut, c'est du vrai et qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est là que Imani naît véritablement. Un nom qui signifie la foi ou l'espoir. Et donc lorsqu'elle monte sur scène pour ses premiers concerts, il y a 10 personnes dans la salle, dont ses frères et sœurs. Et 6 mois plus tard, eh bien, les salles affichent complet. Imani ne le sait pas encore, mais elle est sur le point de bouleverser
bouleversé la scène soul française, et lorsqu'elle commence à écrire ses premières chansons, elle choisit instinctivement l'anglais. C'est la langue qui lui vient naturellement lorsqu'elle écrit, et musicalement elle dit non au R&B qu'on lui propose. Elle, ce qu'elle aime, c'est plutôt Tracy Chapman, Lauryn Hill, Nina Simone. Elle préfère la soul, la folk, le blues, et très vite, elle attire l'attention. En 2010, elle sort un premier EP, Acoustic Sessions, puis un an plus tard, son tout premier album, The Shape of a Broken Heart. Cet album, ça va être un très joli succès, puisque rappelez-vous, avant Don't Be So Shy, il y avait un autre gros succès d'Imani, ça s'appelle You Will Never Know. Écoutez. La France est conquise, l'Europe aussi, et sans faire de bruit, Imani commence à s'imposer. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'à ce moment-là, elle doute encore énormément. Voici ce qu'elle disait en interview. Je ne peux même pas écouter mon premier album, j'ai toujours eu du mal à m'entendre. Et elle le dit elle-même, cette voix grave, ça a longtemps été un fardeau, mais aujourd'hui, c'est sa force. Mais elle est loin de se douter que 2 ans plus tard, une chanson écrite presque par hasard pour une bande originale de film va finir par exploser dans le monde entier et chambouler sa vie. Parce qu'à l'origine, Don't Be So Shy, ce n'est pas vraiment un hit. C'est un morceau écrit discrètement en 2014 pour la BO du film Sous les jupes des filles d'Audrey Danin, et un titre qui passe surtout complètement inaperçu à ce moment-là. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. D'ailleurs, j'adore, fun fact, dans les crédits de la chanson de Don't Be So Shy, vous retrouvez Jean-Jacques Goldman, puisque je sais pas si vous aviez capté, mais cette chanson, Don't Be So Shy, rejoue le sample de Envole-moi de Jean-Jacques Goldman, sorti en 84. Écoutez. Minuit se lève au détour, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. Take a breath, rest your head, close your eyes. You are right. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant mes recherches, j'ai cru comprendre qu'Imani s'était défendu de toute inspiration vis-à-vis du tube de Jean-Jacques Goldman, alors que bon, girl. Mais bon, aujourd'hui, il semble figurer sur les crédits de la chanson, donc peut-être qu'il y a eu un accord à l'amiable. Et donc cette version de Don't Be So Shy que vous venez d'écouter, c'est la version originale, la version Work in Progress, comme il est indiqué dans le titre. Mais 2 ans plus tard, tout va changer. Deux DJ russes, Filatov et Karas, tombent sur la chanson, et sans prévenir Imani, sans même lui demander son avis, ils en font un remix Electro House. Et bah là, c'est la déferlante. En quelques semaines, le morceau est partout, sur toutes les radios d'Europe, en tête des classements en France, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Grèce, en Suisse, même en Australie. Disque de diamant en France, triple platine en Italie, 1 million d'exemplaires vendus en Allemagne. Bref, numéro 1 dans plus de 30 pays. Je me rappelle de ce clip tourné en Californie. Finalement, cette chanson, ça devient le tube inattendu de l'été 2016. Mais pour Imani, c'est un peu plus compliqué. Je la cite. « Je n'étais même pas au courant, ce remix s'est fait sans moi, j'ai été prévenu au dernier moment. » En fait, elle n'avait jamais imaginé Don't Be So Shy devenir un tel single, encore moins comme un banger électro qui tourne en boucle sur Énergie ou dans les clubs. Et donc elle finit par donner son accord contrainte par le succès, et elle l'inclut presque à contre-cœur en bonus de son album The Wrong Kind of War, et elle le dit en interview. Ce n'est pas mon style, mais comment on arrête un truc pareil ? Bon, ce morceau, elle le chante toujours sur scène, mais elle rappelle toujours aussi que ce n'est pas elle qui a voulu de cette version, c'est un accident qui cartonne, et pourtant, malgré les contradictions, eh bien, ce tube va transformer sa carrière, ça va lui ouvrir des portes, évidemment, beaucoup. Elle se retrouve embarquée dans un tourbillon, elle fait toutes les scènes d'Europe, elle voyage non-stop, Moscou, Toronto, Paris, Saint-Pétersbourg en 5 jours, et avec un bébé sous les bras. Et en fait, derrière les strass et les plateaux télé, eh bien, il y a une femme qui est juste épuisée. Elle finira par prendre du recul, par ralentir et surtout par se réapproprier cette chanson, puisque lors de sa tournée suivante, elle la rejoue mais dans sa version d'origine. Et on aurait pu se dire qu'après la tornade Don't Be So Shy, Imani aurait pu très bien surfer sur cette vague, aller encore plus loin. Je sais pas, tenter un virage dance, faire plus de remix, mais elle choisit l'inverse. Elle reprend le contrôle,
puisqu'en août 2016, elle sort The Wrong Kind of War, son deuxième album studio. C'est beaucoup plus personnel, ça a des sonorités folk, soul, plus organiques. Et elle le dit clairement, je la cite, « Si je me mettais à faire de la dance pour que ça marche, ça ne dirait rien de moi ». Bon, l'album s'écoule tout de même à plus de 500 000 exemplaires à travers le monde, et Imani enchaîne avec une tournée immense, internationale, qui dura presque 3 ans, mais tout ça l'a vidée. Elle venait d'avoir un bébé, il fallait être parfaite, elle n'avait plus de vie sociale, elle n'avait plus d'espace pour elle-même. Alors elle a fait une pause, un vrai break, mais que s'est-il passé depuis et que devient-elle ? Eh bien en 2021, après 5 années d'absence, Imani est revenue avec un nouvel album, Voodoo Cello, un album de reprise, mais pas n'importe comment, juste elle et 8 violoncelles. Elle y réinvente des titres mythiques, je pense à Like Prayer, Take Me to Church, I'm Still Standing, Les mots bleus. Tout est acoustique et le succès critique est au rendez-vous. Dans le même temps, elle devient une voix majeure pour la sensibilisation à l'endométriose, maladie qu'elle connaît de l'intérieur. Donc elle utilise sa notoriété pour briser le silence et pour beaucoup de femmes, elle devient aussi un repère. Et aujourd'hui, en 2025, je vous parle de ça, c'était vendredi dernier, Imani est revenue avec un nouveau single qui s'appelle I Am Who I Am. Un nouveau single qui sonne un peu comme une déclaration de liberté. À 46 ans, Imani ne cherche plus à séduire les radios ni à coller aux tendances, elle veut juste être elle-même, entièrement, sans masque, sans compromis. You see, I choose to be whatever I am. You judge me, but I am free to be who I am. Et ce que j'aime chez Imani, c'est que c'est aussi l'histoire d'une voix qu'on a longtemps fait taire. Une voix jugée trop grave, trop différente, trop peu commerciale. Et je trouve qu'elle a su transformer une chanson qu'elle ne voulait même pas sortir en tremplin pour retrouver ce qui comptait vraiment finalement. Donc aujourd'hui, Imani continue de chanter. Oui, je vous invite à écouter ce dernier single, I Am Who I Am. Et j'ai envie de vous dire qu'elle nous rappelle que parfois le plus grand des actes de résistance, c'est d'oser être soi. Et je trouve ça très inspirant. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce titre dans les commentaires. Allez, on continue avec les L5. Il y a tellement de choses à dire. 2001, une époque où la télé pouvait encore changer des vies du jour au lendemain. M6 lance un tout nouveau concept de télé-réalité musicale, Popstar. L'objectif, créer de toutes pièces un groupe de filles capables de conquérir la France entière. Et c'est là qu'elles débarquent. Lydie, Alexandra, Claire, Marjorie et Coralie. 5 jeunes femmes, 5 personnalités très différentes, mais une seule ambition, devenir des popstars. Et en quelques semaines, les L5 deviennent juste un phénomène. Il fallait le vivre pour le croire. Leur premier single, Toutes les femmes de ta vie, explose. Un hymne féministe, fédérateur, simple, efficace, que toute une génération a hurlé à tue-tête. Et encore aujourd'hui dans vos soirées, avouez-le, la chanson se vend à plus de 1,6 million d'exemplaires, et donc résultat, leur premier album dépasse lui aussi le million d'exemplaires vendus, un record absolu en fait pour un groupe sorti de la télévision. On les compare rapidement aux Spice Girls, aux Destiny's Child, mais à la sauce bien française. Elles deviennent les nouvelles idoles d'une génération, les stars qu'on colle sur les murs de la chambre entre 2 posters de Jennifer et de Britney Spears, mais derrière ce succès éclair, vous vous en doutez bien, il y a déjà des premières tensions qui commencent à pointer le bout de leur nez. C'est vrai que la suite de leur histoire ressemble tout sauf à un conte de fées. Bon certes, il y a eu le raz-de-marée de toutes les femmes de ta vie, mais impossible de ne pas évoquer une étincelle, question de survie, qui reste ma préférée. La reprise de Maniac reste encore, chaque single était calibré pour les radios. Il y a eu ce deuxième album qui s'appelle Retiens-moi, qui contient notamment Déconnecté, mais aussi M et l'illusion du bonheur, je sais pas si vous en souvenez. On sent qu'elle tente un virage un peu plus adulte, pourtant malgré l'accueil correct, c'est vrai que l'euphorie commence à retomber un petit peu. Une machine L5 montée trop vite qui commence déjà à montrer ses failles, alors c'est vrai que les tensions internes s'intensifient, encore une fois les rythmes sont effrénés, et surtout dans l'industrie musicale qui commence à changer, et c'est vrai que les girls band n'ont plus la même hype. À cette période-là, je pense aussi la France était prête à accueillir une nouvelle vague, celle des artistes issus de la Star Academy, mais c'est vrai que pour le public des années 2000, les L5 restent quand même encore aujourd'hui synonymes d'euphorie pop, de cette adolescence insouciante, et c'est vrai qu'il y a un moment où la magie n'opère plus. Le troisième album, Turbulence, sort dans une quasi-indifférence, c'est vrai que le public a grandi, les goûts ont changé, et les L5 ne sont plus les idoles intouchables de 2001. Il y a des départs, une séparation, un nouveau line-up, bref, c'était un peu le bordel, mais c'est véritablement en 2007, après 6 ans d'hystérie, de tubes, que les L5 ont vraiment annoncé leur séparation. Il faudra attendre près de 10 ans plus tard pour les retrouver dans des émissions, mais attention, toutes n'ont pas rempilé. C'est finalement Marjorie, Alexandra et Coralie, les 3 membres originels, qui décident de relancer l'aventure sous un nouveau nom, les New L5. Elles s'entourent de 2 nouvelles recrues, comme je vous disais. Bon, le projet prend un tout petit peu vie à travers des tournées nostalgiques,
comme on en parlait tout à l'heure, Back to Basic 2000 ou I Got a Feeling, faire des choses comme ça, vous voyez. Et vu que le line-up a tellement changé, c'est vrai que les fans de la première heure ne suivent plus. Ils regrettent l'absence de Claire, de Lydie, et c'est vrai qu'en coulisses, tout n'est pas aussi harmonieux qu'il n'y paraît. C'est vrai que pas mal de tensions ont fini par éclater. Je pense à Marjorie, qui est devenue maman 2 fois et qui est aujourd'hui en couple avec Patrice Carmona, ancien candidat de The Voice. Un détail anodin, pas vraiment, puisque Patrice est aussi l'ex-compagnon d'Alexandra, l'autre membre du groupe. Et donc, ce triangle amoureux a mis un peu le feu aux poudres. Parce qu'il y a un autre twist, c'est qu'avant ça, Marjorie avait eu une fille avec le frère d'Alexandra. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est à la fois la marraine et la belle-mère de la fille d'Alexandra. Enfin, c'est un peu... j'ai pas le terme, mais c'est surprenant, on va dire. J'avais regardé cette interview chez Jordan Deluxe. En 2024, elle disait qu'elles n'étaient plus amies, ce qui est normal, mais elles arrivent quand même à collaborer ensemble. C'est une situation cocasse, liée par la musique depuis plus de 20 ans et désormais par une situation familiale assez explosive. De son côté, Claire, eh bien, elle a tourné la page du showbiz, elle est plus discrète, elle a préféré se recentrer sur sa vie personnelle. Je crois avoir lu qu'elle était orthophoniste maintenant en région parisienne. Et j'avais aussi envie de faire un petit focus sur Louisie Joseph, qui s'appelait Lydie lorsqu'elle était dans le groupe. Parce que c'est vrai que c'est elle qui a connu la plus belle reconversion musicale. Lorsqu'elle claque la porte des L5 en 2007, elle sait une chose, c'est qu'elle ne veut pas être celle des L5, elle veut plus d'étiquette, elle veut plus de compromis. Alors c'est vrai qu'elle a décidé de changer de nom aussi pour ça, et c'est de cette manière qu'elle devient Louisie Joseph, et surtout elle peut enfin chanter ce qu'elle est, ce qu'elle ressent, ce qu'elle choisit, et pour marquer ce virage, eh bien, elle sort un titre qui est pour le moins inattendu, qui s'appelle Assis par terre, je pense que vous vous en souvenez, un mid-tempo reggae pop qui est produit par Pascal Obispo. Assis par terre, voir le monde qui défile et n'avoir pour domicile, qu'un bout de trottoir assis par terre, être obligé de dire merci pour un euro ou même moi, et être seul à tendre la main, être le seul à tendre la main. Pour un euro ou même moins. Ça rentre en tête ce truc, hein. La chanson a cartonné en vrai en France. Cette chanson lui permet de s'installer comme une artiste solo crédible, et pour la première fois, elle n'a plus besoin des L5 pour exister. En 2012, elle revient avec un deuxième album intitulé Ma Radio. Le public n'est guère au rendez-vous, mais elle continue malgré tout, puisque elle le dit elle-même, ce qu'elle a toujours voulu faire, c'est une carrière sur la durée, pas juste un tube et disparaître comme ça. En 2014, nouveau coup de projecteur, puisqu'elle participe à Danse avec les stars. C'est marrant, dans tous les parcours choisis pour cette vidéo, il y a quand même pas mal de résonance, pas mal de choses qui se font écho. En faisant Danse avec les stars, c'est aussi une manière de rappeler au public qu'elle est là, qu'elle existe, mais pourtant il n'y aura pas vraiment de suite musicale, il faudra attendre 4 ans plus tard, en 2018, pour l'avoir accepté un nouveau défi, participer à une autre émission sur M6. Musicalement, elle a continué son chemin, mais de manière beaucoup plus discrète. En 2021, elle a sorti un titre aux influences caribéennes, qui s'appelle Caribbean Woman, un hommage à ses racines, et surtout il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte à elle, celle de la comédie, puisqu'en 2022 on l'a retrouvée dans la série Astrid et Raphaël sur France 2, elle a enchaîné avec Camping Paradis, puis Le Meilleur Pâtissier spécial célébrité, et c'est en 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça, que sa carrière de comédienne prend un tournant, puisqu'elle a rejoint Le Daron, une fiction de TF1 aux côtés de Didier Bourdon et Mélanie Bernier. Donc Louisie Joseph n'est plus seulement une chanteuse, elle est un peu cette artiste plurielle qui arrive à alterner musique, télé, comédie, et dès lors que les L5 se retrouvent sur n'importe quel projet, c'est vrai qu'il y a toujours une question qui revient inlassablement dans la bouche des fans, mais où est passé Louisie Joseph? Parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2024, il y a Julien Doré qui crée La Surprise. Il reprend les femmes de ta vie en version plus douce, plus épurée, accompagné des 5 membres originels. Et pas de Louisie Joseph, pas d'apparition, pas de prise de parole à ce niveau-là, rien. Pas de règlement de compte, mais plutôt un silence, un silence que ses anciennes camarades ont parfois mal vécu. Un départ vécu comme la plupart, comme une trahison, comme une amie qui disparaît un peu sans prévenir. Mais j'avais vu cette interview de Louisie Joseph pour 50 Inside, elle disait ceci: on a ri, on a pleuré, on s'aimait de fou. Mais on sent dans ses prises de parole qu'elle a choisi de tracer sa route seule, sans nostalgie forcée, sans retour artificiel. Et je pense que pour mieux avancer, elle a décidé de ne plus regarder en arrière et de plus coexister avec l'entité L5, ce que je peux totalement comprendre. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, quoi qu'il en soit, les L5, ça reste quand même un groupe emblématique dans la lumière des années 2000. Et malgré toutes les polémiques, les tensions, les vies qui changent et puis les parcours différents, c'est vrai je pense qu'il y aura toujours une scène ou une soirée, quelque part, où on crée encore toutes les femmes de ta vie, ça c'est certain. Écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était cool de revenir sur ces parcours très différents. Je pense que toutes ont laissé une trace indélébile dans la pop culture française. Donc si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, vous pouvez liker cette vidéo, me dire en commentaire quels sont les autres artistes dont vous aimeriez qu'on parle sur cette chaîne. Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été, prenez soin de vous. Je vous prépare plein de choses, que ce soit pour l'été, mais aussi pour la rentrée. Et si vous souhaitez continuer le visionnage, je vous invite
à regarder ces 2 vidéos qui s'affichent sur votre écran. Et pour ma part, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous remercie à nouveau pour votre soutien. Ciao!